Je pense qu'il y a plusieurs points. Ma candidature, tout d'abord, je suis parti radical et je pars sous les bannières Parti radical Nouveau Centre avec le soutien du MoDem. Donc je vais être la candidate du centre droit et centriste sur cette circonscription. Et je crois qu'aujourd'hui, en politique en Haute-Garonne, entre le Parti socialiste et l'UMP, il manque aujourd'hui un grand mouvement centriste de centre droit qui doit se reconstituer petit à petit, notamment en vue des élections territoriales et municipales de 2014. Et collectivement, on pensait que c'était important de marquer le coup dès les législatives et avoir des candidatures communes. Donc ma candidature, je pense que sa force aussi, c'est de parler à des électeurs qui ne se reconnaissent pas forcément aujourd'hui dans l'offre politique qu'ils ont, et c'est d'offrir un petit peu de pluralité en politique et de proposer un peu plus de démocratie. Alors mon programme, forcément, ça va être un peu celui qui a été développé dans le manifeste du Parti radical, et même si Jean-Louis Borloo n'a pas été candidat à la présidentielle, ça va être, moi je suis quelqu'un qui vient de la société civile, donc je vais essayer d'être surtout en dehors de l'idéologie et dans le pragmatisme. Donc à mon avis, les grands chantiers qui attendent la France dans les 5 prochaines années et qui devront se traiter à l'Assemblée nationale et qui concernent donc les futurs députés, ça sera premièrement rétablir les finances publiques, donc diminuer la dette et diminuer les dépenses publiques et pas uniquement augmenter les impôts, diminuer les déficits publics et s'occuper également du déficit du commerce extérieur. La France a perdu énormément depuis 20-30 années en compétitivité. Et je pense que le sujet majeur de la France, c'est effectivement de retrouver le chemin de la compétitivité, pour derrière retrouver celui de la croissance, pouvoir recréer des emplois et effectivement faire diminuer le chômage, qui est également un enjeu majeur. Ça, je pense que c'est le centre de tout projet qui se doit, et je pense que là-dessus, tous les candidats du centre droit sont à peu près d'accord. Ensuite, à côté de ça, il y a beaucoup d'autres questions, bien entendu. Il va y avoir la question de l'environnement, qui n'a pas été assez traitée, à mon sens, pendant cette campagne présidentielle, donc c'est aux candidats aux élections législatives de traiter également le sujet. Il va y avoir tout ce qui concerne l'éducation. Je trouve que l'école a perdu peut-être un petit peu de sa valeur d'ascenseur social républicain. Il faut peut-être lui redonner le chemin de l'excellence et de retirer tous ces enfants vers le haut. Il y a le vivre ensemble. Je trouve que cette campagne présidentielle, elle a laissé la France coupée en deux moitiés qui se sont énormément affrontées. Elle a été d'une rare violence, et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi le rôle des élus du centre droit, c'est de dire les choses de façon objective pour essayer de réconcilier. La France, elle a besoin de retrouver de la confiance, les Français ont besoin de retrouver la confiance dans leurs élus, et je pense qu'il faut apporter ça, un peu d'enthousiasme, des projets positifs, voilà. Après, la dépendance, parce que je pense que la fin de vie, les personnes âgées, c'est un sujet majeur qui n'a pas non plus été traité, la santé, voilà, je pourrais vous parler de beaucoup de choses, et l'innovation, la recherche, qui sont aussi le bon chemin vers la compétitivité. Alors, le premier point par rapport à ça en introduction, c'est que je pense qu'il est important de rappeler le rôle d'un député. Le député, il est le représentant des citoyens de son territoire pour voter des lois à l'Assemblée nationale. Donc c'est un rôle essentiellement législatif et qui n'a pas vocation à traiter des sujets municipaux ou traités par d'autres collectivités locales. Donc je voudrais juste rappeler ce point parce que je trouve qu'il y a énormément de candidats qui donnent l'impression qu'ils font une candidature pour des élections municipales ou des élections locales. Et je pense que c'est important de ne pas mentir aux gens. Moi demain, je ne peux rien malheureusement contre les bouchons sur la rocade, même si ça gêne énormément nos concitoyens, à moins qu'il y ait un projet que l'État puisse, un projet structurant que l'État puisse, sur lequel l'État puisse participer. C'est peut-être le cas du grand contournement dont il a été question à un moment donné et qui avait été arrêté, qu'il faudrait peut-être relancer. Donc ça, je pense qu'en termes d'infrastructure, parce que le problème des transports est un problème majeur dans l'agglomération toulousaine et à Toulouse, peut-être la relance du sujet du grand contournement. Ça, c'est un projet qu'on peut éventuellement appuyer à Paris, mais le projet des transports en commun, c'est des choses malheureusement qui ne sont pas de notre ressort. Donc je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. L'économie, alors Toulouse est une ville qui se porte certes bien, c'est une des villes les plus dynamiques, mais il se trouve quand même qu'il y a aussi 10% de chômage en Haute-Garonne, au même niveau que la France, et je pense que la lutte pour la compétitivité, l'amélioration de la compétitivité en France, c'est aussi un sujet de cette circonscription. C'est une circonscription très riche, à la fois très urbaine et derrière très rurale, et qui a la chance, contrairement à d'autres endroits de Toulouse, d'avoir pu conserver des terres agricoles très proches de la ville centre et des villes périphériques qui gardent une dimension verte. Et ça, je pense que c'est une grosse qualité, c'est un énorme argument dans la qualité de vie. C'est quelque chose qu'il faudra préserver. Donc ça peut passer par des votes effectivement au niveau national sur la préservation de certaines terres agricoles, mais effectivement il y a aussi les plans d'urbanisme locaux qui sont votés par les collectivités locales sur lesquels malheureusement on ne peut pas faire grand chose. Les autres sujets, je pense que
ça va être également la dépendance des personnes âgées, l'accompagnement à la fin de la vie et le fait de pouvoir rester chez soi avec des services à la personne, donc c'est l'accompagnement au service à la personne. Ça, ce sont des choses qui peuvent être traitées à Paris sur tous les volets emploi, santé, environnement également. Ah oui, sinon je ne partirai pas comme candidate aux élections législatives, mais je pense qu'il faut redonner un véritable rôle aux députés. Je pense que trop souvent, peut-être dans les années récentes, on a eu l'impression que les députés étaient là pour appuyer sur le bouton quand on leur demandait. Et donc je trouve qu'on n'a pas suffisamment entendu les députés, même quand ils sont du bord du gouvernement, comme force de proposition. On a l'impression que les lois viennent essentiellement des ministères et du gouvernement et que les députés sont là pour actionner la machine législative et déclencher le vote. Moi je suis quelqu'un qui croit en la valeur de l'objectivité. Je pense qu'elle manque aujourd'hui peut-être un peu dans notre représentation politique, et je pense qu'un député, il a le droit de ne pas être d'accord avec sa famille politique à condition de l'argumenter. C'est le lieu du débat et c'est le lieu où on peut proposer peut-être plus de choses et reprendre des initiatives. Donc je pense qu'un député, il doit siéger, il doit régulièrement rendre des comptes à ses administrés pour que ça serve à quelque chose. Il faut qu'il y ait un échange et qu'il se nourrisse lui aussi également de ce que le terrain va lui donner. C'est pour ça que je pense qu'un député doit être député à temps plein. Je pense qu'aujourd'hui en Haute-Garonne, notamment sur la 3e circonscription, il y a besoin d'un renouveau, d'une nouvelle énergie en politique entre un parti socialiste qui agglomère à peu près tous les pouvoirs localement et nationalement. Donc je pense que pour la démocratie, l'alternance est une bonne chose sans doute. Je suis quelqu'un de très démocrate. Par contre, je pense que tous les pouvoirs au sein d'un même parti, au niveau local, au niveau national, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, entre un parti socialiste hégémonique et une UMP qui représente une certaine forme de droite, je pense qu'il y a des nouveaux élus issus de la société civile qui peuvent prouver qu'au centre droit, on peut faire la politique différemment, on peut être objectif, on peut être dans une opposition qui n'est pas systématique mais qui est constructive, et on peut également avoir décidé de ne pas faire de la politique son métier, c'est-à-dire défendre des convictions profondes auxquelles on croit, mais ne pas dépendre forcément toute sa vie d'un métier qui n'est pas un métier pour moi, qui est un statut d'élu. Voilà.